Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo où nous allons aborder la dette au Canada. Nous allons prendre un cas pratique d'une abonnée qui m'a contacté pour me soumettre son problème. Elle a une dette de 9000 $. Elle a un peu fait des choses à sa manière et je vais vous proposer ici la solution que nous allons certainement mettre en place pour rembourser cette dette rapidement et surtout payer zéro ou peu d'intérêt. Comment est-ce que la situation se présente? Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que j'ai publiées. Et aussi et surtout, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo pour tous ceux-là qui ont des questions liées aux finances au Canada. Vous pouvez poser vos questions. Pour ceux-là qui vont aller plus loin, pour ceux-là qui veulent en connaître plus sur les finances au Canada, pour ceux-là qui ont des dettes, pour ceux-là qui veulent savoir comment fonctionne l'immobilier au Canada, surtout lorsque vous venez d'arriver, vous pouvez, n'est-ce pas, me contacter, prendre un rendez-vous. Il y a toujours un lien en dessous de la vidéo. Contactez-moi, ça va me faire plaisir, n'est-ce pas, de discuter avec vous. Alors, pour prendre le cas de cette étudiante, j'ai pris des notes. Elle a un revenu. Nous allons, n'est-ce pas, utiliser le principe de l'accélération bancaire pour voir comment elle va rembourser, n'est-ce pas, une dette de 9000 $ qu'elle a. Ok, c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Elle a un revenu, c'est une fille, elle a un revenu de 4000 $, ok, par mois, et ses dépenses s'élèvent à 2300 $. Et dans cette, elle a l'épargne elle m'a indiqué qu'elle a l'épargne. Je n'ai pas demandé le montant, mais il y a l'épargne à l'intérieur, dans les 2300. Maintenant, elle a une dette de 9000 $. La dette, elle a une dette, la dette porte sur sa carte de crédit, ok, à un taux d'intérêt de 20% par an. Donc, si on fait un calcul simple, vous allez m'excuser, j'ai déjà fait les calculs ici, vous pouvez également calculer de votre côté. Ça va lui coûter par mois 150 $. C'est sur sa carte de crédit, ça coûte 150 $ d'intérêt par mois, à 20% par mois. Elle a pris l'argent sur sa carte de crédit pour rembourser une dette qu'elle a contactée. Je ne sais pas trop pourquoi elle a contacté la dette, mais elle m'a dit qu'elle a une dette. Ok. Et en plus de ça, on va trouver d'abord son cash flow. Ça, c'est également très important. Si vous n'avez pas de cash flow, vous ne pouvez pas appliquer ce principe. Il faut effectivement le cash flow. Et dans certains cas, vous pouvez, je vais faire des vidéos même sans cash flow, vous pouvez appliquer l'accélération bancaire. Donc, elle a un cash flow. Donc, ça va faire 1700 $ de cash flow. Elle a une ligne de crédit personnelle de 25 000 $ à un taux d'intérêt par an. Ok, voilà sa situation. Et en discutant avec elle, elle m'a fait comprendre que elle a utilisé, voici ce qu'elle a fait, et vous allez voir par la suite ce que moi je vais proposer. Elle a utilisé sa carte de crédit pour rembourser sa dette. Et ce prêt a duré 4 mois. C'est-à-dire dans sa carte de crédit, ça a mis 4 mois. La dette a mis 4 mois dans sa carte de crédit. Ça veut dire que si on prend 150 $ par mois, ça va faire 600 $ d'intérêt qu'elle a payé par mois. Ok? Et ensuite, elle a eu une idée excellente. Ok? Il y a un élément que j'ai oublié. Ici, elle a également l'épargne. Elle a l'épargne. Elle a à peu près 10 000 $ en épargne. Ça aussi, c'est un point important. Ok? Ensuite, elle a utilisé 9000 sur sa ligne de crédit. Elle a utilisé 9000 sur sa ligne de crédit pour rembourser la carte de crédit. Et elle a utilisé ces 9000 sur sa ligne de crédit. Ça a fait 3 mois. Ok? Sur sa ligne de crédit personnelle, 3 mois. Elle a pris 9000. Si vous calculez 9000 pendant 3 mois, ça va faire à peu près, ça va faire 90 $. Ou tout simplement 450 $. Ou tout simplement 270 $. Ok? Sur les 3 mois. Voilà l'intérêt qu'elle a payé sur 9000 $. Elle a pris l'argent sur sa carte de crédit pour rembourser sa dette 9000 $ à 20% l'an. Et ça a duré 4 mois. Ensuite, elle a pris 9000 sur sa ligne de crédit pour rembourser la carte de crédit à 12% l'an. Donc, ça fait à peu près 90 $ par mois. Donc, elle a payé
270 $. Donc, si on fait le total d'intérêt qu'elle a payé, donc en 7 mois, sur 7 mois, voilà ce qu'elle a payé comme intérêt. Donc, maintenant, comment est-ce que moi, dans ce cas, ce que j'aurais pu faire ou ce que je lui ai proposé dans un premier temps? Vous savez, lorsque vous passez épargner 10 000 $, pour certaines personnes, ça peut prendre 1 an. Donc, il ne faut pas jouer avec son épargne. L'épargne, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais, voici ce que moi, j'ai lui proposé. Si vous êtes dans cette situation, regardez bien la première alternative. La première alternative serait de prendre 9 000 dans l'épargne dès le départ. Dès le départ, c'était de prendre 9 000 dans son épargne parce qu'ici, elle a l'épargne. Ici, elle a sa carte de crédit où elle doit 9 000. OK? Elle doit 9 000 $. Ici, elle a 10 000 dans son épargne. Elle prend 9 000, il va rester 1 000 $, elle rembourse. Ici, elle rembourse et c'est terminé. C'est terminé. Elle rembourse ça et c'est terminé. Maintenant, vous allez me dire qu'elle a utilisé son épargne. OK? Elle a utilisé son épargne. Elle a ici une ligne de crédit à 25 000. Ça, c'est de l'argent disponible. Au lieu de laisser dans l'argent dans l'épargne, elle peut utiliser sa ligne de crédit. Au lieu de payer 600 $, c'est-à-dire à peu près 150 $ par mois, qui peut-être est équivalent du montant qu'elle épargne. Je ne connais pas le montant. Moi, à sa place, j'aurais pris cette épargne, j'aurais, n'est-ce pas, payé la carte de crédit et continuer à épargner. Sachant que j'ai une ligne de crédit ou si j'ai un problème, je peux l'utiliser. Et continuer à épargner puisque dans ce montant, il y a l'épargne. Et continuer à épargner. Ça va faire en sorte, ça va lui faire économiser de l'intérêt. En 4 mois, elle aurait économisé. Vous voyez, en 4 mois, ça fait 6 000 $. Donc, disons, c'est 150 $ par mois. OK? Vous voyez qu'en 10 mois, ça fait 1 500 $. Qu'elle économise si elle prend son épargne, elle rembourse. Or, en utilisant plutôt sa carte de crédit, voilà ce que ça lui coûte en intérêt. OK? Moi, c'est ce que j'aurais suggéré comme première alternative. Maintenant, deuxième alternative, c'est effectivement d'utiliser, comme elle a fait ici, elle a 25 000 en ligne de crédit. Ça, c'est la deuxième alternative. C'est d'utiliser sa ligne de crédit. OK? De prendre 9 000 sur sa ligne de crédit et de rembourser complètement la dette. Ça veut dire qu'elle doit sur sa ligne de crédit 9 000. Sur sa ligne de crédit personnelle, elle doit 9 000. Si vous avez vu la précédente vidéo, vous allez voir que le principe, c'est quoi? Vous remboursez la dette. Ensuite, lorsque votre salaire arrive, vous mettez, elle a 4 000, elle ajoute ça dans sa ligne de crédit. Elle rembourse une partie de 9 000, ce qui fait que désormais, elle va devoir 5 000. Comme elle a besoin d'argent pour vivre, il faut qu'elle retire le montant dont elle a besoin. Elle retire ça de la ligne de crédit. Elle a prêté 9 000 $ dans la ligne de crédit. Son salaire arrive, elle reverse dans la ligne de crédit. Au lieu de devoir 9 000, elle doit 5 000. Et elle retire le montant dont elle a besoin, donc 2 300. OK? Et il faut aussi retirer l'intérêt sur les 5 000. Je l'ai déjà calculé ici. Cet intérêt, ça va faire à peu près 50 $. Donc, le premier mois, elle va devoir 7 000. Ça, c'est le mois 1. Même chose. Le mois 2, quand son salaire arrive, elle met dans la ligne de crédit. Elle va devoir désormais 3 350 et elle retire le montant dont elle a besoin pour vivre. Et le taux d'intérêt maintenant, c'est sur les 3 350, ça vaut 33 $. Vous voyez qu'au fur et à mesure que vous remboursez, le taux d'intérêt diminue. Donc, avec ça, elle va devoir 5 683 $. Ça, c'est le deuxième mois. Je vais effacer ici. Donc, le deuxième mois sur sa ligne de crédit personnel, elle doit 5 683 $. Ça, c'est le mois 2. Dès que le salaire arrive ce mois, elle vit ça dans la ligne de crédit, 4 000 $. Ce qui fait que désormais, elle doit 1 683 $. OK? Et à ça, il faut retirer l'argent pour vivre, moins 2 300. Le taux d'intérêt, je l'ai calculé ici, ça fait 17 $. Il faut payer chaque mois sur ce montant. Donc ici, ça va faire moins 4 000 $. Ça, c'est le mois 3.
Je peux faire des erreurs, hein. Si je fais des erreurs, excusez-moi, comprenez le principe. Je sais qu'il y a des personnes plus douées en mathématiques que moi, il n'y a pas de problème, mais comprenez le principe. Je peux me tromper. Donc, ici, le troisième mois, le salaire arrive, elle vit dans le compte, dans la ligne de crédit, ce qui fait que le solde reste à 0. Désormais, elle ne doit plus sur la ligne de crédit. Mais comme elle a besoin d'argent pour vivre, elle va ressortir 2300 pour vivre. OK? Et elle va également payer l'intérêt. Vous voyez que l'intérêt ici est presque nul. OK? L'intérêt sur les 2300 seront appliqués le mois suivant. Donc, désormais, elle va devoir ici moins 2300 $. OK? Quand son salaire va arriver, 4000. Ici, nous sommes le mois 4. Donc, quand son salaire va arriver, vous voyez qu'ici, elle aura un solde positif. Puisqu'elle doit 2300 sur sa ligne de crédit, mais elle ajoute 400 qui est supérieur à ce qu'elle doit. 4000, excusez-moi, qui est supérieur à ce qu'elle doit. Ça va faire à peu près ici 1700 $. OK? 1700 $ de positif. Donc, vous faites ainsi, vous faites le même procédé ainsi. Vous allez voir que en l'espace de 6 mois, 6,5 mois, elle aura remboursé la ligne de crédit. Elle aura remboursé la ligne de crédit et elle aura toujours son épargne. OK? C'est un choix à faire. Soit tu paies les intérêts. Ici, il y a 50 $ d'intérêt. Ici, il y a 33 $ d'intérêt. Ici, il y a 17 $ d'intérêt. Ici, à principe, il y a comme 23 $ d'intérêt. Soit vous payez ce montant en intérêt sur 6 mois. OK? Soit alors, elle prend l'argent dans son épargne, elle rembourse, elle n'a plus de dettes. Au lieu d'appliquer cette stratégie, elle commence, n'est-ce pas, à épargner plus dans son compte d'épargne. Voilà ce que vous pouvez faire lorsque vous comprenez le système. Et le mot-clé ici, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je répète encore, comprenez le principe de ce que je peux faire des erreurs dans les calculs. Ça, je peux faire des erreurs. Donc, la clé ici, c'est comme je l'ai dit, c'est cash flow, positif, ligne de crédit ou marge de crédit. OK? Vous pouvez également l'utiliser avec votre épargne si vous voulez. Vous pouvez également l'utiliser avec ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire. Nous allons voir ça bientôt. Donc, ça c'est pour ceux qui ont une maison. OK? Qui ont une maison. Donc, si vous avez besoin d'une ligne de crédit, vous ne savez pas comment faire pour appliquer cette stratégie ou bien même utiliser la ligne de crédit pour faire un projet. Vous avez un projet au pays, vous avez un projet, vous voulez acheter une maison, utiliser une ligne de crédit. Ben, prenez un contact avec moi, on va parler de votre projet. Et aussi, pour ceux-là qui viennent d'arriver au Canada ou qui sont sur le point d'arriver au Canada, j'ai préparé un guide pour vous sur comment réussir son intégration au Canada. Le lien en dessous de la vidéo, cliquez, téléchargez, c'est gratuit. Prenez rendez-vous avec moi, posez vos questions, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'attends vos retours, j'attends vos questions.